Rebonjour, j'espère que vous allez très bien. Toujours avec votre chaîne Apprendre le français autrement. Aujourd'hui, nous allons voir la biographie de Jean Anouilh et les personnages d'Antigone. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et de partager avec vos camarades. Jean Anouilh est un dramaturge et scénariste français, né en 1910 et mort en 1987. Il éprouve très tôt la vocation du théâtre, l'amour pour le théâtre. Il reste de ce fait très marqué par maîtres de genre tels que Musset, Marivaux et beaucoup d'autres dramaturges. En 1932, il a écrit sa première pièce Hermine. Ses œuvres sont classées en pièces roses, pièces noires, pièces brillantes. Antigone en 1944 plutôt est rangée dans la catégorie des pièces noires. Parmi ces œuvres, vous avez Antigone, le voyageur sans bagage, La répétition ou l'amour puni, Beckett aux lampes de Dieu, Hermine, et vous avez aussi Eurydice et d'autres pièces théâtrales. L'œuvre que vous avez cette année, Antigone. Déjà, c'est une tragédie grecque, يعني من الحضارة الإغريقية. Le mythe grec, l'histoire الإغريقية, écrite pour la première fois par Sophocle vers 441 avant Jésus-Christ. يعني le premier écrivain d'Antigone c'est Sophocle. أول من كتب Antigone هو Sophocle. Jean Anouilh a écrit la tragédie moderne Antigone en 1942 au XXe siècle. Donc, Jean Anouilh, il a essayé de moderniser la pièce de Sophocle. Donc هو حاول يعصر la tragédie de Sophocle. La date d'écriture 1942, la date de présentation 1944 et la date de publication 1946. Donc ce sont des dates qu'il faut apprendre par cœur. Passons aux personnages. Pour les personnages, pour découvrir les relations entre tous ces personnages que vous avez ici, il faut revoir une autre vidéo sur le mythe d'Oedipe. Mais nous allons essayer de faire un petit résumé sur les personnages. Donc le premier personnage que vous avez dans l'œuvre, le prologue. Et quelle est la fonction de ce prologue? Le prologue, il présente les personnages et le sujet de l'histoire. Donc le prologue d'Ordiello qui présente Elena, les personnages et le sujet de l'histoire. Donc déjà, les personnages qui vont jouer la pièce d'Antigone ont une relation avec le mythe d'Oedipe. Les personnages اللي غيلعبوا لنا الادوار ديال أنتيغون عندهم علاقه بأسطورة أوديب أو عقدة أوديب. Donc Oedipe c'est qui? Oedipe c'est le fils de Laios, Ibn Laios et de Jocaste, Ibn del Jocaste. Et l'histoire se passe dans la ville Thèbes. Oedipe, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va tuer son père et elle va épouser sa mère qui est Jocaste. يعني أوديب غادي يقتل الأب ديالو لايوس ويتزوج بالأم ديالو جوكاست. باش تفهموا أكثر كيفاش وقع هادشي رجعوا لأون أوتر فيديو اللي كتهضر على هاد لو ميت. دونك أوديب فاش غادي يتزوج la mère ديالو جوكاست, elle aura deux filles et deux garçons. Donc avec elle, elle aura deux filles et deux garçons. يكون عنده جوج البنات وجوج الولاد. Donc les deux garçons, Étiocle et Polynice. يعني les garçons ديالو كان Étiocle, le grand frère, et Polynice, donc le petit frère. Les deux filles, Antigone et Ismène. Et Antigone c'est la petite, mais Ismène c'est la grande fille. Oedipe, après avoir découvert qu'elle a tué son père et qu'elle a épousé sa mère, il se crève les yeux et renonce au trône.
قص العينين ديالو وخلى لو ترون خلى العرش. Jocaste va se suicider. Jocaste غادت تنتحر. Et donc le nouveau roi c'est Crayon. Le nouveau roi اللي غادي يكون هو Crayon. Et Crayon, elle avait une femme qui est Eurydice, كانت عنده الأم plutôt زوجة Eurydice, qui s'appelle Eurydice, c'est l'une des personnages de la pièce, et un fils qui est Aimon, donc le fils dialo Aimon, qui sera le fiancé ou bien l'époux d'Antigone, Antigone. Nous avons aussi le cœur. Le cœur représente la conscience de Crayon. Le cœur est le personnage qui représente les nafs, Damer ديال Crayon. Et les gardes. Les gardes qui connaissent الحراس أقرباء من le roi. Donc revenons aux deux filles donc d'Oedipe. Nous avons Antigone, nous avons Ismène. Ils vont être donc Antigone et Ismène sont élevés par la nourrice. Donc la nourrice هي المربية اللي غادا تهتم les deux filles. Après la mort des deux garçons, les deux frères, Étiocle et Polynice, qui se bagarraient pour le trône, les canaux qui تحاربوا على العرش, donc ماتوا بجوج. Crayon sera le roi. Crayon غيكون هو le roi. Et donc elle va décider que Étiocle هو غيقرر أن Étiocle c'est le héros, c'est lui qui a défendu la ville de Thèbes. Et Polynice c'est le traître. Donc Étiocle va être enterré, mais Polynice, on va laisser son corps pourrir sous le soleil. Le cadavre ديالو تعفن تحت الشمس. Antigone ne va pas accepter. Donc Antigone ما غاداش accepter أن le cadavre de son frère يبقى تعفن. Alors que Ismène, elle, au début, elle a accepté. Elle était contre Antigone, contre l'enterrement de son frère, mais vers la fin, donc, elle va accepter. Donc, pour découvrir davantage de quoi s'agit-il, essayez de revoir le mythe d'Oedipe. Mais ce qu'il faut garder pour ce schéma, que donc déjà les personnages qui vont jouer la pièce, nous avons le prologue qui présente les personnages et le sujet de l'histoire. Le temps bien évidemment et le lieu. Nous avons les deux filles, Antigone, Ismène et la nourrice, Mourabbiya dialo. Les deux garçons sont déjà morts, donc ils sont seulement cités dans l'histoire. On m'a qui est d'accord l'histoire, donc soi-disant des personnages sur scène. Nous avons le nouveau roi qui est Crayon. Le roi, la scène où Crayon. Sa femme Eurydice. Le cœur, les gardes et Aimant. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et bien évidemment de partager.